لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله 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 نور لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen. Tu peux fermer la porte pour que ça ne gêne pas, s'il te plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs en l'islam, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous rendons grâce à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver encore une fois de plus ce jeudi soir pour l'adorer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous l'avons fait tel que nous l'a recommandé notre guide Mawlana Seydi Haj Mohamed El-Cheikh, que nous remercions énormément pour sa guidance. Nous remercions également et témoignons notre reconnaissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a mis entre les mains de son fils Mawlana Cheikh Tidjani, le propriétaire, le créateur de la voie balisée qui est la tariqa Tidjani. À Mawlana Cheikh Tidjani, nous lui disons infiniment merci. À Mawlana Seydi Haj Mohamed El-Cheikh, notre cheikh, qui nous a également guidés sur cette voie de Mawlana Cheikh Tidjani et qui nous a recommandé de faire ces dhikrs de jeudi soir. Nous lui disons éternellement merci d'avoir guidé nos âmes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, de par sa miséricorde, on avait entamé des cours concernant la tariqa Tidjani et ses oraisons. Et donc nous avions commencé la fois dernière avec le lazim. Comment faire le lazim? Disons les dimensions mystiques du lazim. Et nous avions prévu aujourd'hui de parler de la wazifa, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, on s'est rendu compte que il est peut-être plus opportun de parler d'abord de la tariqa Tidjani, de ses origines, avant même de parler des oraisons. C'est pour cela qu'on voudrait faire une petite coupure, amener la tariqa Tidjani, ce qu'elle représente, pourquoi la tariqa Tidjani, les avantages de la tariqa Tidjani, et ensuite revenir sur ses oraisons. Mais il est clair et évident qu'on ne peut parler de la tariqa Tidjani sans pour autant avoir parlé du créateur, du fondateur de la tariqa Tidjani, qui est Mawlana Cheikh Tidjani, le fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils en lumière, le fils spirituel, l'héritier spirituel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Mawlana Cheikh Tidjani, même si on peut dire peu de gens le connaissent ici en Occident, il est très très bien connu dans les milieux soufis, il est très 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 connu dans les milieux subsahariens, maghrébins, asiatiques, peut-être peu connu en Occident. Mais il n'en est pas moins le fils spirituel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'en est pas moins le détenteur de la khatmiyya et du katmiyya. Et justement aujourd'hui nous allons parler de ces deux grades de Mawlana Cheikh Tidjani. C'est quoi le khatmiyya? C'est quoi le katmiyya? Et comment est-ce que le khatmiyya et le katmiyya ont été proposés à Mawlana Cheikh Tidjani? Et quand on aura compris
ces deux grades, ce que c'est le Khatmiya et le Katmiya, Inch'Allah, on comprendra mieux maintenant ce que représente véritablement la tariqa Tijani. Mawlaya Sidi Haj Mohamed El-Cheikh, notre guide religieux, nous apprend lors de la nuit de Mawlaya Cheikh Tijani en 2018, nous a fait un exposé sur le Khatmiya et le Katmiya et comment est-ce que ces deux grades ont été proposés par Mawlaya Cheikh Tijani, ont été proposés à Mawlaya Cheikh Tijani. Mawlaya Sidi Haj Mohamed El-Cheikh nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé de sa propre lumière une autre lumière qui est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de cette lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah décréta que il est sa représentation sur toute autre créature, mais également il sera le sceau des prophètes de l'ensemble de la prophétie. De cette lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Mawlaya Sidi Haj Mohamed El-Cheikh nous apprend que Allah subhanahu wa ta'ala créa une autre lumière qui est celle de Mawlaya Cheikh Tijani. Et Allah décrète que autant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le premier et le dernier des prophètes, et je vous dirai pourquoi premier, parce qu'on parle toujours du dernier des prophètes, mais il était aussi le premier de l'ensemble des prophètes. Pourquoi est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ce qu'on peut appeler le chef des prophètes? Allah décrète aussi que Mawlaya Cheikh Tijani sera le chef de l'ensemble des awliya et de l'ensemble des saints. Et Mawlaya Sidi Haj Mohamed El-Cheikh nous apprend que le jour que dans le monde de Khayb, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a jugé nécessaire d'aller proposer ces deux grades de Khatmiya et de Katmiya à Mawlaya Cheikh Tijani. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a convoqué les Ulu Azm min Rasul, à savoir les quatre plus grands prophètes en dehors du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les a informés de ce projet d'aller proposer ces deux grades, la responsabilité de ces deux grades à Mawlaya Cheikh Tijani. Le prophète Ibrahim était présent, le prophète Nour était présent, le prophète Moussa était présent, le prophète Isa ibn Maryam était présent. Ils ont décidé d'aller voir Mawlaya Cheikh Tijani dans sa résidence qui est au 4e ciel, laquelle résidence est appelée la Zawiya de Mawlaya Cheikh Tijani qui est au 4e ciel, laquelle résidence est également le passage incontournable pour accéder au 5e ciel, laquelle résidence est le passage incontournable pour accéder à l'assemblée céleste qui tient le conseil des ministres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on appelle la Khadratu Illahiyya. Nul ne peut accéder à la Khadratu Illahiyya sans passer par la Zawiya de Mawlaya Cheikh Tijani qui est au 4e ciel. Et donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accompagné des 4 plus grands autres prophètes, Ulu Azm min Rasul, se dirige directement à la Zawiya de Mawlaya Cheikh Tijani. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en avait également parlé à ses compagnons, ses proches compagnons, Abu Bakr Siddiq, Ousmane, Omar, Alioun. Il y a eu des femmes qui ont eu vent de ce projet et qui ont demandé à participer à la délégation qui devait aller proposer à Mawlaya Cheikh Tijani ces deux grades. Mawlaya Sidi Mohamed El-Cheikh nous apprend qu'elles étaient 4. Sayyidatuna Aïcha, la fille d'Abu Bakr, femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidatuna Fatima,
fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidatuna Khadija, femme du prophète, épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Maryam, la maman, la mère de Isa. Sayyidatuna Maryam, Marie, la mère de Jésus, pour être plus clair. La délégation est composée de ces 4 femmes, des 4 grands compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des 4 autres prophètes appelés Ulul Azmi min ar-Rasul. Et la délégation s'est dirigée à la Zawiya de Mawlaï Cheikh Tidjani pour lui proposer le plus grand, le plus élevé, la dimension spirituelle la plus élevée, les pouvoirs mystiques les plus grands que peut détenir un être humain ou une entité de lumière en dehors de l'entité créationnelle qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour vous dire la gravité du moment. Mawlaï Sidi Hajj Mohamed Cheikh nous apprend que il est important pour l'être humain qui se dit musulman et qui veut vivre dans la réalité de la haqiqa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la haqiqa muhammadienne, de pratiquer le zikr et de essayer de rentrer en connexion avec cette entité qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette entité de lumière, pour pouvoir avoir accès à la science céleste. À un moment donné, cette science que Mawlaï Sidi Hajj Mohamed Cheikh nous raconte et que je vais vous répéter ici, ne figure pas dans les livres. Vous ne le trouverez pas dans les livres. Vous ne le trouverez pas dans les hadiths. C'est une réalité qui se trouve dans le manuel de Haïb. C'est une réalité qui se trouve dans le manuel de l'histoire sainte. C'est une réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu donner à très peu de ses serviteurs. Pour vous donner un exemple des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont pu bénéficier de cette réalité-là, de ces haqiqa-là, de ces vérités-là, prenons tout simplement l'exemple de Khidr ou de Khadir qui a accompagné le prophète Moussa et qui lui enseignait des sciences, figurez-vous. C'est pas pour rien, encore une fois de plus, que Allah nous a raconté l'histoire de Moussa et de Khidr dans le Coran. C'est pour vous dire, à vous autres qui m'écoutez, mais aussi à l'ensemble de la Ummah islamique, ne prenez pas, ne contredisez pas tout ce que vous entendez et qui n'est pas dans le Coran ou qui n'est pas dans le Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa science sur qui il veut, quand il veut, sans pour autant que cette science soit rédigée ou sans pour autant que ces sciences soient consignées dans le Coran ou dans les livres. Mais toute science qu'Allah a fait descendre sur terre et d'après ce qu'on nous a enseigné Mawlaï Sidi Hajj Mohamed Cheikh dans le manuel de l'histoire sainte. Et pour accéder au manuel de l'histoire sainte, il faut faire le zikr de la salat ala nabi du prophète, le zikr sur la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir accéder à cette science qui se trouve dans le manuel de Haïb et dans le manuel de l'histoire sainte. Il faut avoir un guide religieux qui va accompagner, qui va encadrer l'élévation mystique-spirituelle de ton âme. Ce guide religieux, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons en la personne, la déesse et la majesté de Mawlaï Sidi Hajj Mohamed Cheikh. Mawlaï Sidi Hajj Mohamed Cheikh nous raconte, lui donc, qui a consulté à plusieurs reprises l'histoire sainte, le manuel de l'histoire sainte, le manuel de Haïb, lui qui est témoin oculaire de l'histoire sainte, lui qui est l'argument du ciel, nous a raconté, tel que je vais vous le répéter, ce projet de proposition à Mawlaï Cheikh Tidjani de l'ultime grade qu'une entité de lumière a pu détenir en dehors du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce grade s'appelle le Khatmiya et les Katmiya. Les 4 prophètes, Ulul Azmi min ar-Rasul, ainsi que les 4 compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ousmane, Omar, Abu Bakr, Ali, et les 4 femmes,
Sayyidatuna Aïcha, Sayyidatuna Khadija, Sayyidatuna Fatima et Sayyidatuna Mariam, mère de Isa, mère de Jésus-Christ, se sont engagés dans ce chemin-là pour aller voir Mawlaya Cheikh Tidjani dans sa zawiya. Mawlaya Sidi Haj Mohamed Cheikh nous dit qu'une fois arrivé à l'entrée de la zawiya, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa grande sagesse, a demandé au convoi, à la délégation de s'arrêter. Il s'est tourné vers le prophète Nour. Il lui a dit, arrivé dans le monde de Shahada, qui n'était pas encore créé quand cet événement-là dont je vous relate, cet événement que je vous relate, s'est déroulé à un moment où le monde de Shahada, le monde terrestre où nous vivons, n'était pas encore créé, n'existait pas encore. Rien n'existait encore. La seule chose qui existait, c'était les trois mondes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Al-Bast, Al-Haïsiyya et le monde Khayb. Qu'est-ce que c'est que le monde Khayb? Qu'est-ce que c'est que le monde Al-Haïsiyya? Qu'est-ce que c'est que le monde Bast? Tous ces mondes-là, Mawlaya Sidi Haj Mohamed Cheikh nous les a appris. On reviendra dans la réalité de ces trois mondes-là. Rien d'autre n'existait encore. Rien d'autre n'existait encore. Pourtant, Sayyidatuna Aïcha était là, nous dit Mawlaya Sidi Haj Mohamed Cheikh. Et il nous dit que Sayyidatuna Khadija était dans la délégation. Pourtant, on n'était pas encore descendu sur terre pour que Sayyidatuna Khadija soit la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La terre n'existait encore pas pour que Sayyidatuna Fatima soit la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, bien avant tout ça, au moment où on proposait les khatmiya, les katmiya à Mawlaya Cheikh Tidjani, Sayyidatuna Fatima était là en tant que fille du prophète alors que la terre n'existait pas encore. Sayyidatuna Khadija était là en tant que femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que la terre n'existait pas encore. Allah subhanahu wa ta'ala avait tout écrit. Et tout ce qui a pu se passer sur terre avait été écrit et avait été vécu auparavant dans d'autres mondes, notamment le monde Khayb. Et tout ce qui a été écrit, seule une partie est révélée dans le monde Shahada, seule une partie est connue dans ce monde terrestre. Il y a une autre partie beaucoup plus large qui est connue dans le monde Khayb, et une autre partie même dans le monde Khayb qui est connue que très peu de personnes. Les réalités d'Allah sont d'une dimension exceptionnelle et tout le monde n'y a pas forcément accès. Sidi Mohamed Cheikh qui a accès à toutes ces réalités nous apprend que arrivé à l'entrée de la zawiya de Mawlaya Cheikh Tidjani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa grande sagesse, dit au prophète Nour, alayhi salam, une fois arrivé sur terre, quand Allah subhanahu wa ta'ala décidera du démarrage de la mission, du lancement de la prophétie sur terre, tu seras le prophète qui sera le plus âgé parmi nous autres. Alors, de par cet âge-là, je vais t'honorer aujourd'hui. Je vais te demander, Nour, de diriger la délégation, toi et le prophète Ibrahim, le prophète Moussa et le prophète Issa. Je vais vous demander d'aller en premier voir Mawlaya Cheikh Tidjani et lui faire la proposition. Et Mawlaya Sidi Haj Mohamed Cheikh nous dit que ce choix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas entrer tout de suite, d'envoyer les 4 plus grands prophètes ou le Azmin Rasoul, relevé du fait que Mawlaya Cheikh Tidjani, dans les 2 grades qu'on devait lui proposer, figurait le katmiya. Qui est le katmiya? Le katmiya, il est l'intermédiaire de l'ensemble des autres prophètes vis-à-vis du prophète, entre l'ensemble des autres prophètes et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans sa grande sagesse, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reste à l'entrée de la zawiya avec ses 4 compagnons et les 4 autres femmes et a laissé le prophète Nour, Moussa, Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam aller voir Mawlaya Cheikh Tidjani. Les 4 sont arrivés, ils sont en face de Mawlaya Cheikh Tidjani, installés confortablement sur son trône. Lequel trône est aussi la porte du passage vers le 5e ciel et donc vers la Hadratu Ilahiyya. C'est là seulement arrivé juste à ce niveau-là, arrivé à ce trône.
Quand on voit Moulay Cheikh Tidjani installé sur son trône, et qu'on sait que derrière ce trône-là, il y a la porte d'accès à l'assemblée où se tient le conseil des ministres d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jeudis soirs, c'est là seulement qu'on commence à mesurer, je dirais un tout petit peu, qui est vraiment Moulay Cheikh Tidjani. Je dirais un tout petit peu, quel est le vrai grade de Moulay Cheikh Tidjani. Je dirais un tout petit peu, quelle est la vraie dimension mystique de Moulay Cheikh Tidjani. Car le conseil des ministres d'Allah subhanahu wa ta'ala se tient sur décision de Moulay Cheikh Tidjani, se tient par l'organisation de Moulay Cheikh Tidjani, se tient par la supervision de Moulay Cheikh Tidjani. Et ceci parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu comme ça, il lui a délégué ces pouvoirs-là. Arrivé face à Moulay Cheikh Tidjani, Sidi Mohamed Cheikh nous dit que Ulul Azmi min ar-Rasul, les 4 prophètes le regardent. Ils sont face à face. Moussa, le prophète Moussa alayhi salam regarde Moulay Cheikh Tidjani et voit en lui des lumières, les lumières de l'ensemble du 4e ciel converger vers Moulay Cheikh Tidjani. Les lumières de l'océan de lumière appelé Kanz. Faire ce qu'on appelle la circumambulation autour du trône sur lequel est confortablement installé Moulay Cheikh Tidjani. Le prophète Moussa réalise tout de suite dans sa tête que ce monsieur-là ce monsieur-là qu'il a en face de lui, le prophète Moussa se dit, c'est mon cher, il dit que le prophète Moussa se dit, vous vous rendez compte, ce que tout le monde recherche, lui est là. C'est-à-dire, tout le monde recherche quoi? Tout le monde recherche la lumière. Mais lui, c'est la lumière qui court après lui. C'est la lumière même qui va à la recherche de Moulay Cheikh Tidjani. Et là, le prophète Moussa, qui fait partie des Ulul Azmi min ar-Rasul, s'est dit, ne s'est pas senti capable, en ce moment-là, de parler à Moulay Cheikh Tidjani, de lui proposer quoi que ce soit. Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh nous dit que, au moment où le prophète Moussa réalise qu'il n'est pas dans la capacité, à cet instant-là, parce qu'il a en face de lui une entité de lumière extraordinaire, et qu'il n'est pas en capacité de lui proposer ces 2 grades de Khatmiyyah et de Katmiyyah, le prophète Issa a senti, effectivement, a compris ce qui se passait dans la tête du prophète Moussa. Le prophète Issa alayhi salam dit à Moulay Cheikh Tidjani, nous sommes venus par ordre d'Allah, je dis bien par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous proposer d'accepter la responsabilité de détenir les 2 grades, Khatmiyyah et Katmiyyah. Et Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh nous dit, à cet instant-là, Moulay Cheikh Tidjani, dans sa grande autorité et sa grande sagesse, répond au prophète Issa. Après avoir répondu aux salutations des 4 grands prophètes, dit au prophète Issa, je comprends votre souhait de me proposer ces deux grades. La seule chose qui me gêne dans votre proposition, c'est que ces 2 grades sont accompagnés d'une sanction. Une sanction que risquent les saints, et notamment les grands saints. Et le prophète Issa lui dit, mais quelle est donc cette sanction? Moulay Cheikh Tidjani nous dit, cette sanction est ce qu'on appelle le marque. Il faut savoir que le marque, c'est une sanction qui est préparée uniquement pour les grands saints. C'est une sanction qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont créée uniquement pour les grands saints. Mais ce qui est intéressant, c'est que Moulay Sidi Mohamed Cheikh nous dit que quand Moulay Cheikh Tidjani a donné cette réponse-là au prophète Issa alayhi salam, en lui disant, ce que je ne sais pas, c'est que comment est-ce que je vais faire avec la sanction qui s'appelle Marc? Le prophète Issa a baissé la tête
et a compris qu'il ne pouvait plus réagir, il ne pouvait plus intervenir, que ses pouvoirs, lui, en tant que prophète Issa, sa capacité de négociation dans cette affaire-là s'arrêtait là. Et c'est ça qui est fou parce que, pourquoi sa capacité de négociation s'arrêtait là? Parce que la sanction qui s'appelle Marth, c'est une sanction qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont décrété et qui peut frapper les grands saints. Le prophète Issa ne peut pas négocier avec ces sanctions, ne peut pas enlever de cette sanction, ne peut pas décider de quoi que ce soit sur cette sanction. Et donc, sa capacité de négociation, son pouvoir de négociation s'arrêtait là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui entendait et voyait tout ce qui se passait à l'intérieur, a compris que pour lui, c'était le moment d'intervenir. Moulay Sidi Hajj Maulana Cheikh nous apprend que le prophète Mohammed, accompagné des 4 compagnons et des 4 femmes que j'ai citées précédemment, entre dans la zawiya de Moulay Cheikh Tidjani. Moulay Cheikh Tidjani était juste ici, confortablement installé sur son trône. En face des Oulou Azmin, en face, il avait les Oulou Azmin Rasoul qui étaient debout en face de lui. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, accompagné des 4 compagnons et des 4 femmes que j'ai citées, dès que Moulay Cheikh Tidjani a vu le prophète, la première des choses qu'il a fait, c'est de se lever et de s'asseoir par terre. Moulay Sidi Hajj Maulana Cheikh nous dit, dès qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Moulay Cheikh Tidjani s'est levé, il s'est assis par terre. Marhaban ya Sayyidi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa douce parole, lui dit ce que le prophète Isa, lui répète ce que le prophète Isa lui avait dit. Nous sommes venus te proposer la responsabilité du Khatmiya et du Katmiya. Moulay Cheikh Tidjani, qui a en face de lui son père spirituel, son père en lumière, qui a en face de lui la source créationnelle de l'entité de lumière, quel est Moulay Cheikh Tidjani. Moulay Cheikh Tidjani dit, cher prophète, cher père, je suis d'accord, puisque vous me le demandez, mais que faire de cette sanction qu'il marque? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répond, ces sanctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala et moi-même avons décidé pour les saints ne peut pas toucher, ne peut pas frapper une entité de lumière comme toi, dans la mesure où tu peux avoir parmi tes disciples, tu as parmi tes disciples ce qu'on appelle les artab. Artab, c'est ce qui a, c'est le degré le plus élevé des saints en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en dehors du descendeur de la Khatmiya et du Katmiya. Et le prophète lui dit, non seulement ça ne peut pas te toucher, mais ça ne peut pas toucher des artab, d'autant plus que les artab, ils peuvent avoir comme disciples les Khutbou Zaman. Khutbou Zaman, c'est le saint le plus gradé de son époque. Et donc, Moulay Cheikh Tidjani est loin, mais vraiment très loin, d'être menacé par ces sanctions-là qui s'appellent le Marth. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça, Moulay Cheikh Tidjani le savait déjà. Il le savait déjà. Mais comme on est dans les formalités, parce que Moulay Sidi Hajj Maulana Cheikh nous apprend que Moulay Cheikh Tidjani a été créé avec la réalité, la haqiqa du Khatmiya et du Katmiya. Et que cette démarche de proposition n'est qu'une formalité. Et donc, il accepte. Il accepte la proposition qui lui a été faite par cette délégation-là de porter la responsabilité du Khatmiya et du Katmiya. Khatmiya étant le sceau des saints, celui qui est à la tête de l'ensemble des saints, depuis que le monde est monde. Khatmiya étant celui qui est l'intermédiaire entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres saints. Khatmiya est celui qui est le pourvoyeur de lumière des autres saints. Katmiya est celui qui est l'intermédiaire entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes. Voilà les 2 grades de Moulay Cheikh Tidjani. Quand il a accepté sa proposition, Moulay Sidi Ahmed Cheikh, à qui rien n'échappe dans l'histoire sainte, nous dit
Figurez-vous, quand il a accepté ces propositions, tout de suite, Sayyidatuna Mariam, la maman de Jésus-Christ, a voulu jubiler tellement elle était contente. Mais dès l'instant qu'elle a voulu commencer à jubiler, Mawlana Cheikh Tidjani leur a dit, attention, attention, j'accepte, mais à une seule condition. Et là, la délégation dit, mais quelle condition? J'accepte à la seule condition que celui qui détient la mission universelle de la fin des temps, celui qui est nommé, celui qui va devoir révéler les codes cachés du Coran, celui qui va devoir révéler la réalité cachée du monde invisible, du monde haïb, celui qui va devoir révéler au monde entier la réalité cachée de la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je veux dire, disait Mawlana Cheikh Tidjani, je veux dire, Imam al-Mahdi Muntazar, j'accepte votre proposition à la seule et unique question, à la seule et unique condition que Imam al-Mahdi Muntazar soit mon disciple, qu'il fasse partie de ma voie balisée qui est la tariqa Tidjani. Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh nous raconte que à ce moment précis, l'âme de l'imam al-Mahdi Muntazar, qui n'était toujours jusqu'à présent pas encore cité dans la délégation, fait son apparition. Et écoutez ce que dit l'âme. Cher Mawlana Cheikh Tidjani, mon père spirituel, j'accepte et te demande d'accepter pour moi mon statut de disciple à tes côtés. J'accepte et je te demande d'accepter pour moi de faire partie de ta tariqa. Telles sont les conditions incontournables de ma mission en tant qu'imam al-Mahdi. Ainsi, les femmes ont commencé à jubiler. Mawlana Cheikh Tidjani est plus que jamais détenteur de la Khatmiya et de la Katmiya. Imam al-Mahdi Muntazar est officiellement disciple de Mawlana Cheikh Tidjani et fait partie de sa voie, laquelle voie est la tariqa Tidjani. C'est pour ça que Sidi Haj Malik Sy disait que l'imam al-Mahdi Muntazar fait partie des nôtres. Il apparaîtra dans la tariqa Tidjani. Baye Niass, le grand Baye Niass, a également dit que l'imam al-Mahdi Muntazar fait partie de la tariqa Tidjani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est ce Mawlana Cheikh Tidjani, détenteur de la Khatmiya et de la Katmiya, qui est le fondateur de la tariqa Tidjani, laquelle tariqa il a reçu des mains du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera l'objet de notre prochaine leçon, Inch'Allah Rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci pour votre écoute. À jeudi prochain.